Freddy, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? Ça fait à peu près depuis 2005. 2005. Oui. Ça fait 10 ans. Oui. Très bien. Faites attention, Église. Faites attention. Venez par là. 2005. Comment vous étiez, comment était votre vie quand vous êtes arrivé au centre d'accueil universel? Alors, lorsque je suis arrivé au centre d'accueil universel, j'étais rempli de problèmes spirituels. J'étais jeune, j'avais à peu près l'âge de 16 ans, où là, vraiment, la lutte était conséquente. Déjà à 16 ans. Oui, déjà à 16 ans. J'étais quelqu'un aussi de très orgueilleux. Je croyais que tout ce que je disais, tout ce que je faisais, j'avais raison. J'étais aussi quelqu'un qui mentait beaucoup. Pour un oui, pour un non, pour me sortir de certaines situations. Alors que finalement, la situation ne s'arrangeait jamais et elle empirait. J'étais quelqu'un aussi de très renfermé sur moi-même. C'est-à-dire, j'étais très solitaire. Lorsque j'arrivais dans un lieu public, par exemple, j'avais l'impression que tous les regards étaient fixés sur moi. Vous aviez des complexes d'infériorité? Oui, c'est ça. Je pensais que c'était normal ce qui m'arrivait. Je pensais que c'était voilà, mon destin. Et puis, mon petit frère, lorsqu'on a commencé à traverser des luttes dans notre famille, c'est mon petit frère de l'âge de 13 ans qui a connu le centre d'accueil à travers une amie de ma mère. Et cette amie, en fait, nous a invités au centre d'accueil d'Ivry-Courcouronnes. Et là, j'ai commencé à venir. Jusqu'au jour où je suis parti avec des amis. On est parti faire des tours ensemble. Et ce soir-là, j'ai eu un grave accident. Lorsque j'ai fait cet accident, le médecin avait dit que mon bras, il y avait tellement de fractures qu'il devait l'amputer. Quel bras? Celui-là? Celui-là, oui. Et ma mère, elle a refusé. Donc à ce moment-là, elle a fait un gros défi de foi avec Dieu. Lorsque j'ai eu le plâtre, elle est venue faire l'onction. Et 3 mois après, lorsqu'ils ont enlevé le plâtre, mon bras était guéri. J'ai pris conscience que malgré tout ce que j'ai fait, le comportement que j'ai eu devant Dieu, Dieu n'a pas désisté de moi. Et à ce moment-là, je me suis accroché à lui. J'ai commencé à participer aux chaînes de prière afin que tous les complexes, tout l'orgueil, tous les mauvais sentiments, le mensonge, toutes ces choses viennent à cesser dans ma vie. Et quel a été le résultat? Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a produit dans votre vie aujourd'hui? Comment vous êtes? Aujourd'hui, je suis béni dans ma vie sentimentale. Cela fait depuis le 9 octobre 2010 que nous sommes mariés sur l'autel de Dieu. Je me sens totalement béni. Dans ma vie professionnelle aussi. Avant de connaître le centre d'accueil, j'ai commencé dans une profession où j'étais vraiment humilié. L'entreprise où j'étais, donc j'avais un poste de responsabilité là-bas, dans les services techniques, et cette entreprise a fermé. Donc ils sont partis délocaliser à plus de 300 km d'ici. Lorsque j'ai entendu cette annonce... D'être resté désespéré? Non, pas du tout. J'ai dit, voilà, maintenant mon Dieu, montre-moi comment ma fidélité, elle agit aujourd'hui. Donc Dieu a fait que 3 jours après, j'ai trouvé une nouvelle entreprise, que eux-mêmes ils sont venus en fait me chercher, me recommander. Et dans cette entreprise, en fait, à peu près, il y a 3 mois de cela, j'ai appris qu'ils rachetaient le site où j'étais. Avant. Et en plus de ça, ils m'ont versé une certaine prime assez conséquente, c'est-à-dire d'une somme de plus de 15 000 euros. Le salaire que je touche aujourd'hui dans cette société est beaucoup plus conséquent de ce que j'avais. Il y a encore aussi des primes qui doivent arriver à la fin du mois d'octobre. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, je me sens dans la paix, avec force. Et je suis quelqu'un maintenant de persévérant et de déterminé aussi. Freddy, que Dieu vous bénisse. Saluez Nancy, l'enfance. Merci. Bienvenue dans France en direct. Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes, de ces nombreuses personnes, qui au moment de parler de ces problèmes dit « je ne sais pas par où commencer ». Et le fait est qu'il y a tellement de problèmes, tellement de difficultés dans votre vie qu'il est plus facile de dire ce qui va bien, parce que parfois c'est une ou deux choses et parfois ce n'est rien du tout, que de raconter les problèmes qui sont innombrables. Bien, sachez que Guyena, dont nous allons accompagner l'histoire aujourd'hui, était dans cette même situation. Quel que soit le côté où elle se tournait,
Et elle ne trouvait que des problèmes, elle ne trouvait que des difficultés, que des barrières, que des obstacles. Une vie difficile accompagnait son témoignage. Bon, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes dans plusieurs domaines en fait. Financière, famille, même dans ma propre vie, j'avais beaucoup de problèmes. Et comment je peux dire? Pour commencer, dès mon plus jeune âge, j'ai été abusée par quelqu'un de proche de ma famille. Et à cause de ça, j'avais la haine, rancune, tout ça, et je n'arrivais pas à pardonner du tout. Et j'avais la haine contre beaucoup de personnes, juste à cause de ça, même si les personnes, ils m'ont rien fait. Mais juste à cause des faits, en les voyant, tout ça, j'ai pensé à ça. Je peux juger les personnes, surtout les garçons. Je pouvais dire, oui, ça se peut qu'il est comme ça se peut, lui, il a fait ça aussi. Je commence à juger la personne. Et ça m'avait fait du mal aussi, parce qu'à cause de ça, j'arrivais pas. Il y a des moments, il fallait que je me renferme toute seule, parce que quand ça arrive, la période quand ça arrive, c'était trop dur en fait. C'était trop dur à supporter, c'était trop dur à parler, c'était trop dur à m'exprimer, tout ça. Et c'est pas, on peut pas parler ça comme ça. La douleur, c'était inexplicable. J'étais très renfermée à l'école, j'étais renfermée. Et dans ma famille, j'étais plus du côté de ma mère que mon père. J'aimais bien mon père, mais j'étais plus du côté de ma mère que mon père. Parce que à cause de ça, c'est comme mon père, à un moment, il n'était pas là, mais parce qu'il travaillait. Moi, je pensais c'est parce qu'il pouvait pas c'est parce qu'il voulait pas me protéger. C'est pour ça que c'est arrivé. Et du coup, j'ai grandi avec ça. Et arrivé un moment, ma mère, elle m'a expliqué, quand je commence à grandir à l'âge de 12, 14 ans, ma mère, elle m'a expliqué, oui, c'est parce qu'il travaillait, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Et là, j'ai dû pardonner. Après, j'ai dit, ok, j'ai compris. Mais pendant tout ce temps, j'avais un peu la haine contre mon père parce que je pensais que c'était à cause de lui. J'avais pas de papier, j'avais pas de maison. Je travaillais, mais c'est comme si je travaillais pas. Et là, comme ça. La santé, j'avais un problème de menstruation en fait. Depuis à l'âge de 14 ans, quand j'ai eu mes règles, c'était toujours les 15, 8 jours, plus, pas à 5 ou 3 jours normalement. Ça devait être 3 jours, 4 jours, mais pas plus. Mais moi, c'était 15, 8 jours. Tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, c'était comme ça. Ça me fatiguait beaucoup. Tout le temps, à cause de ça, j'étais anémie, manque de fer. Tout le temps, j'étais malade. À l'intérieur de moi, il y avait trop de haine. Il y avait la haine, il y avait la souffrance, il y avait la colère, il y avait la rancune. Je me suis renfermée sur moi. Et ça, je ne partageais pas à personne parce que je me dis, bon, ça, c'est pas le problème des gens, c'est mon problème à moi. J'ai gardé pour moi. Tout ça, c'était à l'intérieur de moi. Problèmes spirituels, problèmes de santé, problèmes financiers, problèmes professionnels. Et la liste est longue. Quels sont vos problèmes? Quelles difficultés êtes-vous en train de traverser? Mais vous savez une chose, le plus grand problème, ce n'est pas le problème en soi. Le plus grand problème, c'est lorsque nous restons inactifs face à son action. Le plus grand problème, c'est lorsque nous laissons la situation s'envenimer jour après jour, semaine après semaine, sans au moins essayer de prendre une décision pour inverser la tendance. Peut-être vous dites, Christophe, mais je suis fatigué, je suis désespéré, je ne sais plus quoi faire. Bien, il y a une chose que vous ne pouvez pas dire. Il y a une chose que vous n'avez pas le droit de dire, c'est je ne sais plus quoi faire. Parce que vous qui accompagnez cette émission chaque jour et qui accompagnez les témoignages, les récits, les faits réels, vous voyez qu'il existe une solution. Et Guyena a été invité à participer à une réunion au centre d'accueil. Nous allons voir ce qui s'est passé à partir de ce moment. J'ai été invitée par une copine à moi. Comme elle savait que je travaillais tout le temps, elle m'a dit il y a une église qui est ouverte tous les jours. Je vais te montrer c'est où. Elle m'en a expliqué et c'est là que je commence à venir. En fait, déjà pour mes papiers, quand je suis arrivée, je commence à faire le chaîne de prière, tout ça. Et le pasteur est parlé, il a dit il ne faut pas accepter que le diable vole votre identité, tout ça. J'ai jamais oublié ça.
Et là, j'ai dit, mais je travaille, mais c'est pas sur mon nom. Ça veut dire là, je ne dois pas accepter cette situation. Et sur le nom de la personne que je travaillais, la personne m'a demandé, oui, là, c'est bon, je veux plus que tu travailles sur mon nom, tout ça. Et là, j'avais des problèmes. Normalement, là où j'habitais, je devais payer l'appartement, colocation. Et là, je devais faire quoi? Là, j'ai dit, bon, soit je laisse le travail ou bien je dois trouver une solution. Et du coup, j'ai été au travail. J'ai dit, bon, je vais dire la vérité. J'ai été voir mon patron. J'ai dit, oui, voilà, j'ai travaillé, mais ce n'était pas sur mon nom. C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Soit si vous voulez, je continue. Si vous ne voulez pas, c'est bon, je laisse. Et là, du coup, mon patron, normalement, c'était un mardi. Après vendredi, je devais revenir, tout ça. Et vendredi, je suis revenue. Et là, il m'a vu, il a dit, bon, ça fait un moment que vous êtes avec nous, tout ça. Je vais vous prendre un avocat, tout ça. C'était à propos de prière. Et après, oui, bien sûr, j'avais fait la campagne d'Israël. C'était Muraille, je me rappelle bien. J'avais fait la campagne d'Israël et après, parce que j'avais des difficultés. Quand j'ai dit la vérité, tout ça, c'est là ça commence à être plus compliqué, tout ça. Tout ce mon patron il me disait oui, après il commence à changer d'avis pour dire non. J'ai dit non, je ne veux pas accepter la situation. J'ai persévéré jusqu'à ce que, après la campagne d'Israël, là j'ai dit non, c'est tout ou rien. Et là, j'ai eu mes papiers, tout ça. Par rapport à ce jeune de Daniel, j'ai pris conscience. Il fallait que je pardonne. C'était le moment pour moi, pour me libérer et pour... il fallait que ça fasse, parce que j'avais pas d'autre choix. C'était dur, mais c'était la chose à faire. Il fallait le faire. Il brise les familles. Il contrôle l'argent. Il domine la pensée. Il détruit l'harmonie. Il emprisonne la vie. Le vice. Combattez-le. Tous les dimanches à 14h30. Il y a une solution pour vous et votre entourage. Ne le laissez plus être le maître en participant de cette thérapie. Rejoignez-nous au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Plus d'informations sur la ligne AMI 24 heures. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Centre d'accueil.net. Chaque problème a une solution. Et votre problème a également une solution. Et pour trouver cette solution, il est nécessaire de commencer à agir, à lutter. La lutte n'est pas facile. Bien sûr que la lutte n'est pas facile. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. Et au-delà de voir la lumière au bout du tunnel, l'objectif est que vous sortiez de ce tunnel. Aujourd'hui, la vie de Guy Henna est une vie totalement changée, totalement transformée. Nous allons pouvoir l'accompagner dans la troisième partie de son témoignage. Mais j'aimerais dès à présent vous laisser l'opportunité d'appeler l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12. Vous qui avez besoin d'un conseil, vous qui avez besoin d'une orientation, vous qui ne faites que pleurer, qui ne savez plus quoi faire de votre vie. Bien, dès à présent, je répète, notez le numéro qui s'affiche sur votre écran. L'AMI 24 heures 01 53 35 85 12. Peut-être que vous ne pouvez pas vous rendre maintenant à un centre d'accueil, mais vous pouvez appeler dès à présent. Appelez cet ami qui va vous conseiller, vous orienter, vous parler, prier en votre faveur. Et
vous allez voir que juste après, votre état d'esprit sera déjà différent, prêt à agir, prêt à chercher de l'aide. Suivons, accompagnons la dernière partie du témoignage de Guyena. Par rapport au jeûne de Daniel, j'ai réussi à pardonner. Maintenant, quand je pardonne à moi-même aussi, parce que j'étais enfermée à cause de ça, j'étais emprisonnée. Et ça m'a libérée, ça m'a libérée d'un poids que je portais depuis mon enfance. Et moi, je pensais que quand je pardonnais pas, je me faisais du bien, mais non, je me faisais du mal. Je marchais avec ça, à cause de ça, bon, même, j'ai oublié d'expliquer aussi, par rapport à ça, ma vie sentimentale, c'était chaotique aussi. Parce que ça pouvait rien faire. Hein. À cause de ça, c'était tout le temps des problèmes. Tout le temps des problèmes. Ce que j'ai vécu, j'ai sorti ça sur la personne. Chaque personne, surtout un garçon que je vois devant moi, c'était la personne qui m'avait fait ça. Même si la personne, elle n'a rien fait, mais j'ai fait payer à la personne. C'était pas bien, mais j'arrivais pas à me contrôler en fait pour faire autrement. La souffrance qui était à l'intérieur de moi, c'était ma façon de m'extérioriser en fait. Maintenant, j'ai pardonné à l'intérieur de moi, non, ça n'a rien à voir du tout. Maintenant, je prie pour cette personne parce que j'ai compris qu'il a besoin de plus la prière parce que comme il fait partie de ma famille, maintenant quand je fais les chaînes de prière pour la famille, je prie pour lui maintenant. Par rapport à la campagne d'Israël, pour mes papiers, ça faisait 8 ans, je n'avais pas vu ma famille, j'ai eu mes papiers, j'ai été voir ma famille. C'était bien, j'ai passé des bons moments, c'était trop bien, c'était super bien. Et par rapport à la campagne Israël encore, j'ai eu mon appartement, maintenant c'est plus colocation, problème, tout ça, j'ai mes clés, je rentre, Dieu m'a béni. Et par rapport à ma santé, en fait, comme quand j'avais problème de menstruation, et maintenant, j'ai plus ça. Maintenant, j'ai mes règles normales. Et comme tout le temps, j'étais vraiment toujours fatiguée pour des médicaments, pour trucs. Et là, ça va mieux. Je veux dire, c'est là où on apprend. C'est comme en école, hein, comme les autres disent, c'est université. C'est vraiment une école parce que on apprend. Il y a des trucs que j'avais pas compris, pardonner, tout ça. On pouvait me dire ça. J'étais pas contente. Je n'avais pas compris, mais au fur et à mesure, j'ai compris que quand on met en pratique, on a les résultats. Bien, le changement est à portée de main. Maintenant, vous ne pouvez pas attendre que les choses changent. Vous ne pouvez pas seulement compter sur l'aide des autres. Vous devez prendre votre vie en main. C'est le secret. C'est le secret. Vous recevez une invitation. Vous recevez un soutien. Mais c'est comme le père qui tient la main de son enfant pour l'apprendre à marcher. Cela est 20 ans, mais il arrive un moment où nous devons marcher par nos propres jambes et agir par nos propres moyens. Reprenons confiance en nous. Les problèmes parfois ont tendance à nous faire penser que nous ne valons rien, que nous sommes moins que d'autres. Non, nous ne sommes pas moins. Vous êtes une personne capable. Vous êtes une personne dotée d'un talent, d'une force, d'une condition, d'une capacité qui peut-être est aujourd'hui enfouie sous les problèmes, sous les doutes, sous les traumatismes, sous la négativité apportée par les difficultés ou par les personnes qui sont autour de vous. Mais peu importe, en participant à l'une de nos réunions au centre d'accueil, vous pourrez, j'ai la certitude, déterrer cette force qui est en vous et avancer, atteindre vos rêves, conquérir vos objectifs. Accompagnons maintenant la vie de Ketia. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était totalement détruite parce que quand j'étais petite, j'ai connu des attouchements et dans ma famille, on va dire, c'est un sujet tabou. Donc, personne ne voulait en parler, donc j'avais déjà ce mal-être à l'intérieur de moi. Et aussi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars dans la nuit. Au début, j'en parlais à mes parents, mais quand j'ai grandi, je me disais, ça devient même... c'était une honte au fait de tout le temps dire, j'ai pas pu dormir parce qu'il y avait ça, ça, ça. Et à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une angoisse. Par exemple, je dormais dans la nuit, j'avais l'impression de voir des personnes. J'avais du mal à dormir toute seule. Je vivais dans une peur, au fait, constante.
Quand j'étais petite, je trouvais normal d'en parler à ma mère, mais quand j'ai commencé à grandir, je me disais, de toute façon, elle va me trouver bizarre, donc j'en parlais plus. Et quand j'ai grandi, je suis devenue une adolescente très, très rebelle. Je ne supportais plus du tout l'autorité de personne, pas à l'école, pas à la maison. Je voulais vivre, en fait, selon moi. À 15 ans déjà, je sortais, je pouvais sortir et pas revenir chez moi. Vraiment, je vivais ma vie. J'avais des mauvaises fréquentations. Un jour, je me suis même retrouvée en garde à vue, parce que je suis sortie avec des copines, aller voler dans un magasin, donc on s'est retrouvés en garde à vue. J'avais vraiment une vie détruite. À l'école, du coup, ça n'allait plus du tout, parce que j'écoutais pas ce que les profs disaient, je faisais vraiment qu'à ma tête. Donc, tout ça a causé à l'intérieur de moi une maladie qu'on n'arrivait pas à trouver. On disait que c'était un problème de cœur, mais on ne savait pas exactement c'était quoi. Je me suis par exemple retrouvée une nuit en train de faire des examens à l'hôpital sans savoir vraiment ce que c'était. Elle provoquait des palpitations, par exemple, je ne pouvais pas rester debout pendant longtemps, je ne pouvais pas vivre une vie de jeune que je voulais vivre parce que j'étais constamment fatiguée, je faisais des crises. Une fois, je suis tombée, j'ai perdu connaissance. Et cette maladie a mis à l'intérieur de moi encore plus un sentiment d'injustice. Je me disais, mais comment ça se fait? Je suis malade, on n'arrive pas à savoir ce que c'était. Donc ça provoquait encore plus un mal-être, au fait, à l'intérieur de moi. Du fait que j'écoutais personne, dans ma famille, ça n'allait pas parce que ma mère, c'est plutôt une personne carrée. Et vu que je ne l'écoutais pas, ça n'allait pas du tout avec ma mère. Il n'y avait plus de communication avec personne dans ma famille. Faut dire aussi qu'on avait des problèmes financiers. On s'est retrouvés, nous tous, en train de vivre chez un membre de famille, sachant qu'on est 6, plus ma mère 7. Donc, c'était pas du tout évident. Et toutes ces situations, ça rajoutait au fait le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, je pense que c'est quand je suis tombée malade. Vu que j'en parlais pas, j'étais quelqu'un, je parlais pas du tout. Voilà, cette maladie, c'était un moment où je me disais, bon là, ça y est, c'est bon, je vais y passer de toute façon. C'était vraiment ça le moment le plus difficile. J'ai eu des envies de suicide, mais sans par exemple passer à l'acte, mais j'ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à cause de tout ce mal-être. Je me disais, de toute façon, je vais où, je fais quoi. J'étais quelqu'un aussi, j'étais un peu... Je changeais mon histoire, si je peux dire comme ça, par rapport à la personne qui était devant moi. S'il fallait modifier quelque chose sur moi, sur ma vie, je n'hésitais pas du tout. J'ai connu le centre d'accueil. Ma mère avait été invitée dans la rue. Et après, elle nous a parlé du centre d'accueil. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors tout de suite, j'ai pas du tout été interpellée. Je suis arrivée au centre d'accueil universel. Pendant au moins 2 ans, je venais, je rentrais, je sortais. Mais je suis arrivée parce que j'avais un problème de famille. Mon problème a été résolu. J'aurais pu partir, mais je me suis rendu compte que pendant ces 2 ans, que ma vie elle avait changé et que j'avais l'opportunité au fait de continuer au fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai commencé à écouter ce qu'on disait au centre d'accueil universel, les conseils qu'on donnait. J'ai commencé à écouter au fait tous les conseils qu'on donnait, les directions qu'on donnait. On m'a parlé de, par exemple, chaînes de prière. J'ai commencé à faire des chaînes de prière. Donc voilà. Je suis arrivée, j'avais pas grand-chose. J'ai participé à la première campagne d'Israël et voilà. Et depuis, j'ai toujours participé aux campagnes d'Israël. Déjà, je suis arrivée, j'entendais des personnes parler de changement de vie. Je me suis dit, soit c'est des gens qui veulent raconter des choses jolies, ou soit ça marche vraiment. Donc moi, je veux faire mon expérience à moi et je veux voir. J'ai fait ma première campagne d'Israël, j'ai vu que ça portait des fruits, donc après, j'ai continué à faire mes campagnes d'Israël. Parce que je voyais des gens vraiment qui avaient une vie, on va dire, pire que la mienne, si je peux dire comme ça. Je me suis dit, si leur vie a changé, alors la mienne, elle peut aussi changer. C'était vraiment pour changer de vie. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé. Déjà, je ne suis plus cette personne renfermée, cette personne angoissée. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, j'ai confiance en moi. J'accepte mon passé, mais il n'impacte plus mon présent ni mon futur. Mon intérieur a vraiment changé, je suis une personne différente. Dans les relations avec ma mère, ça a changé parce que j'ai décidé de me soumettre, parce que c'est ma mère, d'apprendre. Elle aussi, de son côté, elle a fait des efforts. Donc aujourd'hui, il y a une communication avec ma mère, on a une relation mère-fille. Par rapport à mes études, tout a changé parce que même les profs, même mes parents, je pense, ils ne croyaient plus que c'était possible que je puisse continuer mes études. Mais aujourd'hui, je fais des études et j'arrive à être parmi les meilleurs dans mes études. Là, je viens de passer un BTS électronique et l'année prochaine, je vais faire une licence sciences de l'ingénieur. Au niveau de cauchemar, aujourd'hui, plus du tout de cauchemars. J'étais quelqu'un aussi, je croyais tout ce qu'on me disait, mais aujourd'hui, pas du tout. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils pensent.
Je sais aujourd'hui vraiment qui je suis et à l'intérieur de moi, voilà, le changement a été fait. Par rapport à ma famille aussi, je disais qu'on vivait chez des personnes parce qu'on n'avait plus où vivre. Aujourd'hui, on a pu acheter notre appartement, on vit tous ensemble et voilà. La santé, on va dire la maladie, les médecins n'ont pas pu trouver ce que c'était, voilà, mais aujourd'hui, plus aucun symptôme. Je peux faire, voilà, je vis, je fais ce que j'ai à faire, courir, sauter, vivre une vie, pas comme je voulais vivre avant, mais vivre une vie normale sans, voilà, sans souffrir comme autrefois en fait. Le centre d'accueil universel, pour moi, c'était vraiment une nouvelle vie, c'était un nouveau départ. C'est là que j'ai appris à vivre en fait, la véritable vie que je croyais même plus possible pour moi. En fait. Si j'avais un conseil à donner, c'est possible de s'en sortir. Peu importe ce qu'on a connu, peu importe notre passé, c'est possible encore de changer de vie et de vivre une vie pleine, comblée, bénie, transformée. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Centre d'accueil, définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Notre émission touche à son terme. Je vous rappelle que vous pouvez appeler dès à présent, dès que l'émission se termine, appelez l'ami 24 heures, 01 53 35 85 12, ou vous rendre sur notre site internet, le www.centredaccueil.net, sur lequel vous pourrez consulter les adresses des centres, les numéros de téléphone, et toutes les informations nécessaires dont vous pourriez avoir besoin. Ne perdez pas cette grande opportunité. L'aide est à portée de main. À vous de la saisir. À très bientôt.